Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, je fais l'intro toute seule parce que Nico est parti voir des pneus. Mais vous découvrirez pas ça dans cette vidéo, ça sera la prochaine. Dans cette vidéo, vous allez découvrir donc notre départ du Népal et notre arrivée en Inde. Ça y est, c'est le début des galères. On a passé encore des péages, on s'est pris la tête. Voilà, donc on roule 3 jours pour aller en direction de New Delhi pour pouvoir changer les pneus. Je vous en dis pas plus, je vous laisse nous retrouver juste après la vidéo. A tout de suite. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Ça y est, j'ai retrouvé mon amoureux. Il est rentré tôt ce matin, à 5h30. Ouais, c'est ça. Et il a bien dormi jusqu'à 11h30 à peu près. Il est éclaté. Mais ça va, aujourd'hui je suis pas trop fatigué. On va aller manger dans un petit resto là avec ça. Aujourd'hui je suis pas trop fatigué, mais c'est pas la journée à prendre la route. J'ai pas envie de me prendre la tête avec les formalités administratives. Donc on part demain matin direction l'Inde. Et puis on a envie de dire au revoir à nos copains. On va aller manger. Bon, on est au resto de Porcas. Il y a Ratna qui nous a rejoint. Il vient de nous raconter un truc de fou. En fait, ça fait 2 jours qu'il bosse pas. Parce qu'en fait, dans le restaurant à sa femme, il s'est fait piquer son téléphone portable par une cliente, c'était une junkie apparemment, il disait qu'une toxico. Elle lui a piqué son téléphone, donc il sait que c'est elle en plus, donc il est allé la voir. Elle l'a revendu entre temps, donc il est allé à la police, mais la police ne peut rien faire. Donc du coup, il a eu 2 jours où il n'a pas pu bosser, c'est incroyable quand même. Ouais, donc là on est en train de. Donc on lui a demandé en fait à peu près combien il gagnait en un mois, tout ça, donc il nous a dit qu'il gagnait $300. On va essayer de voir cet après-midi. On lui en a pas parlé, hein, mais on va essayer de voir si on pourrait pas lui trouver un téléphone reconditionné pour qu'il puisse continuer à travailler, quoi. Ce serait vraiment cool. On va aller voir, on cherchait un petit cadeau à lui offrir à lui et sa famille. Voilà. Je pense que ça va tomber à pic. Enfin, c'est pour lui qui travaille, il n'y a pas mieux. Hein. Ouais. Y a pas mieux. On va aller voir ça cet après-midi. Bon, du coup, ça y est, on a trouvé le téléphone pour Ratna. Bah ouais, écoute, un Samsung A04e. Bon, c'est pas un téléphone très très cher, mais il va. Bah, c'est quand même 100 €. Ouais, mais disons que. Lui, ça va beaucoup l'aider, il va pouvoir travailler avec, quoi. C'est là le téléphone de sa femme. Il nous a dit qu'il fallait qu'il travaille au moins 2 semaines pour pouvoir se l'acheter. Je pense que c'est un très beau cadeau. Hein. Nous, on a envie de marquer le coup. Ouais. Franchement, c'est des gens vraiment très simples, très gentils. Et ben voilà, il s'est fait piquer le téléphone et sans débattre. Il a perdu 2 jours de travail et tout. On s'est dit à Didine, viens, on lui en rachète un et voilà. Donc c'est pas un gros téléphone, mais je pense que ça fera l'affaire. Ça lui suffira. Allez, le paquet cadeau de ouf. Elle a fait un truc, c'est chouette quand même. Bon, c'est des petits cœurs et tout. Bon, je sais pas si Ratna il va être sensible à ça. C'est pour lui montrer notre amour. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, nous met même un petit ruban, tout. Elle est au taquet. Ils sont trop gentils. Elle s'applique, hein. Même là, elle prend vraiment son temps. C'est dingue. Nous, en 2 secondes, ça serait fait. Et voilà. Thank you. Dhanyavad. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Bon, ça y est, on sort de course. Ben ouais, du coup, on a passé les derniers roupies. Ouais, on a même fait un petit cadeau à Porcas parce que Porcas, il est venu tous les jours nous voir au camion quand t'étais pas là. Il nous a apporté des petits gâteaux, il a été bienveillant. Il nous a fait tourner une machine à laver. Donc on lui a trouvé une petite bouteille de whisky. Ouais. Et puis les 2-3 courses pour finir notre cash. Et demain, on n'a plus qu'à partir. Et du coup, il nous reste quand même un petit peu d'argent, mais on verra à la frontière directement pour s'acheter un petit casse-croûte, un paquet de chips, une connerie. Parce que le Népal, on n'est pas prêt d'y retourner. Non. Donc, du coup, les derniers billets, les petits billets, les petites coupures, on les garde en souvenir. On les met on a une petite boîte à souvenirs, mais voilà, quand il nous reste un peu trop d'espèces, et ben soit on les passe dans le carburant, et là, ici, le Népal, c'était pas très très intéressant. On a décidé de les passer dans les courses. Tu retournes l'écran là ou tu filmes que moi quand tu parles? Là, je filme toi là. Bah non, mais il faut que tu filmes toi maintenant. Ah, tu vas m'apprendre comment je filme, peut-être. Mais je te filme toi, ma chérie, parce que tu es belle et lumineuse.
C'est pour embellir la vidéo. Okay, what do you want? What do you want? What do you want? Okay, Rickshaw is my friend. I take this. Okay, we go on my truck? On my truck? Let's go? Okay. Hein? Non mais lui il nous a déjà pris une fois. Non, on n'avait pas demandé le prix, rappelle-toi, il nous avait pas... Il nous avait dit 100 roupies je crois. Ok. How much price? Non, il veut qu'on aille avec son pote. Ouais, ça va changer, c'est pour ça que je demande le prix. How much? 25. 25 par tête. Ok. Do you remember me? 25 roupies par tête. He played with my son, you know? Yes. He punched my son. Yeah. C'est lui? Ah, c'est lui. C'est son... Your son? Yeah. Oh, your son fight my son. No. Okay, and father fight father now. Eh oui, le monsieur vient de dire, le fils en fait, il y a eu une bagarre entre les jeunes et une embrouille de gamins quoi. Mais vers Ratna c'était ça? Vers Ratna, tu sais quand le petit il est venu en nous disant putain il va taper. J'ai dit bah maintenant c'est le papa qui vont se battre ensemble, mais non je pouvais pas. You come at evening again? Yes, I come this evening. Ça te dit papa on change? I come this evening. I eat at Ratna shop. Come here. My wife wants to invite you for dinner. Yes, but tomorrow we leave, tomorrow morning. This is my last day. But she told me that say them. Okay, I go to Ratna at 7 o'clock. It's okay? Evening. Yes. See you later, my friend. Bye. Ah oui, c'est pas le conducteur du rickshaw, c'est le papa du monsieur qui t'a mis une rouste. Ah, il t'a mis une rouste, il avait 14 ans, il faisait 2 fois ta taille. Non, j'étais plus grand que lui en taille, mais il avait 14 ans. Bref, c'est comme ça. Toi, de toute façon, t'es pas un bagarreur et c'est très bien comme ça. Bah, il est 18h, on va en direction de la maison de Ratna. Il y a sa fille qui nous attend, elle nous a dit de venir à 18h pour cuisiner avec elle. On passe une dernière soirée pour se dire au revoir et puis après on se quitte pour je ne sais pas combien d'années, peut-être qu'on reviendra ou pas. Mais voilà, on tenait à leur dire au revoir. Ça y est, on a retrouvé Rima et Lakshmi. Ils sont en train de nous faire du riz et du biryani. Biryani de poulet. C'est du poulet avec des épices, avec je crois une sorte de sauce. On va se régaler. Thank you Lakshmi. Thank you. Dhanyavad. Et les garçons ils sont sous le ventilo. Ça fait du bien là. Il est quelle heure là? 18h27. Ouais, donc Ratna il arrive dans 1h30 à peu près. Ouais, je suis bien ce soir, je me couche pas tard. Ouais, on va pas se coucher trop tard. On est avec le voisin. What is your name? What you say? Your name? Gardesen. C'est un sacré clown ce voisin. Il dit vas-y viens manger chez moi, j'ai 3 étages et tout. Et là je suis en train de le rendre fou. Je lui dis tu veux que je vienne manger chez toi, tu donnes 2000 roupies à Rima et je viens. Et là il dit mais t'es folle, 2000 roupies. Oh là là, ok. Il montre sa carte d'identité. Nepali. Impossible to read for me. No letter. No. I don't have same letter. Attends, je vais lui montrer la mienne. Je lui montre ma carte à moi. 1 minute. Ça doit être son permis, je pense. Ah non, c'est sa femme. Ok. Sorry. Your wife. Daughter. Okay. This is mine. And this is license drive. Drive car. Look. Là, je lui montre mon permis de conduire. Ouais, j'ai encore les vieux permis de conduire, moi. Driver. Me. Il comprend pas que c'est le mien, en fait, des permis. Il dit, non, mais c'est celui de son mari. Là, c'est bien le mien. Je pense que tu conduis le camion. I can... You get a lay. Mais quelle rigolade le voisin là, il y a tout le monde qui est en train de se ramener, il m'a payé un coca.
Je lui dis ok, donne 200 roupies à Arima. J'ai essayé de lui faire un peu marcher le business, mais ça n'a pas marché. Il m'a dit là, je donne 60, c'est mort. Ah, on a bien rigolé là. Et il y a tous les voisins qui arrivent. Namasté. Et qu'est-ce qu'il fait avec ses sous là? Il sort ses sous, je sais pas ce qu'il fait avec, je sais pas. C'est un marrant lui, hein. De ouf. He have money. Et il parle en souris muet depuis tout à l'heure, en langage des signes. Ah, ok. 100 roupies. Et je l'ai nettoyé le bras. Ratna vient d'arriver, il a offert un joli chapeau à Nico. Et il a tenu à te faire remarquer que tu avais une grosse tête quand même. Ah, vous êtes beau. Bon, il a offert son cadeau, ça lui a beaucoup plu. Ça l'a touché surtout. Ouais. Il nous a parlé de son problème. Donc tout le monde sait faire, là, on va manger là. On mange le biryani. Donc elle est en train de nous préparer les assiettes, on va se régaler. Non, on va essayer avec les grosses assiettes. Bah, bon appétit les garçons, hein. Hein Nico? Ouais, merci. On est en train de leur dire au revoir. Ils viennent nous offrir une écharpe chacun en fait et apparemment ça a une signification. Rima a dit que c'est uniquement les VIP du pays qui ont ça. VIP. Oh, thank you so much. Thank you for everything. Merci pour tout. Thank you so much. I remember very. Yes, we too. We too. On a dit au revoir à tout le monde. Je sais pas si vous allez bien nous voir. Des adieux touchants. On est dans la rue, là, on est en train de marcher, de rentrer au camion. Mais ouais, comme il dit Nico, c'est encore des au revoir très touchants. On va rester là dans la lumière 2 minutes. Et du coup, ben voilà, on repart encore avec des petits cadeaux et tout. Ils sont vraiment d'une bienveillance, mais jusqu'au bout quoi. Bon, on va rentrer, on va se coucher, parce que demain on part. On va se lever un peu tôt, enfin un peu tôt pour nous, parce que normalement on se lève vers 9-10 heures. Ouais, et on a battu le record hein, sur le temps de passage aux frontières. Ouais. Lundi 3 exactement, ça fera 3 semaines. Ouais, 3 semaines. 3 semaines ou 4 semaines? Non, 3 semaines. 3 semaines. Ça fait longtemps qu'on n'a pas rencontré. On nous voit plus, là. Aussi grand que... Donc voilà, on va vous laisser là pour ce soir et on va se retrouver demain du coup à 9h pour le passage en frontière. Et comme on va être content d'aller au service de l'immigration, de se faire tamponner les visas, on va leur dire ça y est les gars, on s'en va. Ça y est, est-ce qu'ils nous voient déjà depuis 2 fois là-bas, 3 fois 3 fois qu'on y va, donc là on va être content. Ça y est, c'est le grand départ aujourd'hui, on se prépare pour aller à la frontière et Nico il est en train de ranger les affaires dehors et je sais pas, il est tombé sur quelque chose. C'est quoi cette enveloppe? Tout de Turtle Trotter. Oh, une grande lettre. Une lettre d'amour. Il y a des sous? Non, mais il n'y a pas des sous. Il y a un petit billet. Bichette. C'est un geste, c'est cool. T'as les enveloppes? Ouais. Oh, c'est une grande lettre qu'on va lire. C'est le gars qui m'a écrit sur Je sais Insta, tu crois? En tout cas, son intention, c'est un truc de fou. Hein. On prendra le temps de la lire. Ok, on prendra le temps de la lire. On vous mettra la traduction. Ah ouais, parce que moi je suis incapable de traduire. Bon, ça y est, on part. Il y a Ratna qui est venu nous escorter en taxi. C'est trop mignon.
Namasté Hôtel, 3e épisode. Cette fois, non 3e là. Cette fois, ça y est, on fait tamponner nos visas pour sortir du territoire. Ils vont être contents de nous voir. On y va. Allez, immigration côté Inde. Après 1 heure d'attente, ça y est, on est sorti, on nous a enfin tamponné nos visas, on est arrivé. Ça a failli ne pas se faire. Pas un sourire, rien. On est passé à côté encore du refus. On sait pas pourquoi. Ils nous disent le système il est en carafe, il fonctionne pas aujourd'hui. Après ils sont partis dans un bureau. Ils ont fait tout un bazar là. Ça fait 1 heure qu'on attendait, personne ne nous disait rien. Et ensuite ils ont encore fait une enquête, ils nous ont posé des questions. Mais pourquoi votre fils il a un visa d'1 an et vous avez que 6 mois de visa? C'est vous qui nous avez donné un visa différent à chaque membre de la famille. C'est quand même pas nous qui avons qui avons imprimé les documents. Quoi. Et on a rencontré d'autres voyageurs et pareil, ils leur ont fait la misère, mais c'est abus d'autorité, je ne supporte pas quoi. Ils te regardent pas dans les yeux, ils te regardent pas les gens. Non mais c'est clairement un abus d'autorité et franchement c'est pas normal d'être traité comme ça. Donc mais bon, de toute façon on peut rien y faire, hein, on dépend d'eux. Donc, ça y est, en tout cas, officiellement on est en Inde. Ça y est. Ça y est, on se casse vite d'ici là. Allez, passage de frontière. Allez, on check. C'est pas la grande joie, mais bon, on check. Mais si, c'est la joie, on avance quand même. Ouais. Premier péage, ça nous avait manqué. Oh là là, allez, comment ça va se passer? On va voir. Allô. Ouais, il commence à stresser. Faut pas stresser, mon chien. Stresse pas. Hein. Oui, ça va bien se passer, on a l'habitude maintenant. Hein. Bah, c'est reprise de tête. Il me dit, Nico, il me dit, regarde sur Google. Regarde sur Google, c'est écrit. Je dis, non, mais là, c'est pas écrit sur ton papier, là. Non, non Google. Non. Mais nous, on s'en tape, au fait, de Google. Tiens, bonne nuit. C'est bon, ils acceptent? Ouais, bah ouais, ils sont pas chauds. Bah ouais, le gars il regarde sur Google, mais moi je m'en fous de Google. Ok. Et bah allez. Ouais, c'est pas grave. On n'est pas à 5 roupies près. Hein. Allez, go. Ah, ça nous avait manqué, tiens. Mais quand le gars il commence à regarder sur Google, il y avait un deuxième à côté et il lui disait non mais laisse tomber, c'est pas écrit sur le panneau, il faut pas regarder sur Google quoi. Mais même eux, ils comprennent que c'est pas logique leur truc. Bref, on va pas recommencer un débat là-dessus parce que on connaît déjà l'histoire. Petite pause déjeuner. On s'arrête là, on a tous faim, il est 12h30. Et ensuite on repart, on a trouvé une petite place là, cool.
Ah, Nico, il est en train de réparer le klaxon pendant que moi je fais à manger. Et regardez, il y a de nouveau des gens qui le regardent, qui l'observent. Pas de doute, on est retourné en Inde, les gars. Petit repas rapide. Un œuf, un croque-monsieur, une petite salade. C'est bon, Sacha? Ouais. Allez, après on repart. Allez, repas terminé, on reprend la route. Motivé, mon fils? Oui et non. J'ai envie de quitter l'âne, mais j'ai pas envie de rouler. Il a remis des coups de bâton. Un peu dans les bouchons là, hein. Bah ça passait juste, on était dans les bouchons là, hein. À bientôt 17h, on arrête la route pour aujourd'hui, on fait les pleins d'eau, les pleins de diesel et on a une super nouvelle, il est à 1 € le litre ici le diesel. ouais, ça a baissé. Ouais, trop cool. Donc du coup on fait les pleins et ensuite on se pose, il y a un grand parking juste à côté donc on va se poser là pour la nuit. Ouais, nickel, il y a le tuyau à dispo juste là. Les petites vaches là-bas. Viens là Nishka, hein. Bah là on est vide de chez vide en plus, hein. Là c'était temps de faire le plein d'eau parce que on était presque à sec. Attendez où le remplissage d'eau? Ça y est, c'est full, là, ça a débordé. Mais le monsieur, il m'a dit, attention, le parking ici. Là derrière, là où on veut aller? Il y a plein de singes et il m'a dit, vous fermez les fenêtres, hein, parce qu'ils vont rentrer. Hein. S'ils sentent qu'il y a à manger, la nuit, ils vont rentrer, ils vont voler. Donc je me suis retrouvé avec un macaque dans la cellule. Ah bon, on fait Déjà quoi? que j'en ai un, alors... On fait quoi? On y va quand même? Ah bah oui, mais on ouvrira les baies, mais fermer d'un cran, quoi. Ah mais on va crever de chaud là. On va crever de chaud donc quand même. Je crois qu'ils vont mourir, ça. Bah si c'est un local qui te le dit. Bah, regarde quand on parle du loup, il est juste là, dans l'arbre. Là. Putain, je déteste ça, regarde, il arrive. Vas-y, je m'en vais. Montre-lui pas tes dents. Il est juste là. Ça va être pas mal ici. Ouais. On a trouvé un petit brin d'herbe à côté de la bus station. On est cool, c'est cool là. Ah, ça fait du bien, un petit spot nature. Bon, ça y est, il n'y a personne. Regarde. Et regarde, ça y est, les gens ils arrivent. Et là, il y en a qui arrivent là. Là, il y a les singes qui nous regardent là-bas, là, sur le bord de la route là. Je sais pas si vous allez les voir. Je vais essayer de zoomer. Donc voilà quoi.
Et il y avait strictement personne. Hein. Il y a combien de personnes là, Nico? Il y avait strictement personne aux alentours en 10 minutes. Même pas. On s'est à peine garé qu'ils étaient déjà tous là. Et ce que je dis à Nico, ça y est, je commence à être pas bien. Limite, je fais une crise d'angoisse et tout, tellement ça me stresse. On est à peine arrivé qu'ils nous sautent dessus, les gens, quoi. C'est. Vous venez et c'est tout le temps les mêmes Ça me questions, saoule. tout le temps les mêmes- Ça C'est me pas saoule. méchant. Mais je crois qu'on est arrivé au bout de notre patience, en fait. Vraiment, on est arrivé au bout de notre patience. On va se mettre en place pour le soir. On a réussi à les virer, les gens. Ouais, commencer à faire à manger. Et on se retrouve demain, mais demain on va beaucoup rouler, donc je suis pas sûre qu'on fasse beaucoup de rush. Là, de toute façon, pendant 3 jours, on va se taper que de la route jusqu'à New Delhi, donc de toute façon, on vous tient au courant. Hein. On est réveillé en sursaut, on a entendu des gros bruits sur le camion. En fait, il y a des singes qui sont en train de grimper dessus, mais la taille des singes, ils sont énormes. Nico, il est en position de combat là. Il a pris le lance-pierre, le bâton. Et là, depuis tout à l'heure, Nico, il a ouvert la porte. Il y en avait un carrément qui était sur la porte. Ils sont en train de se barrer là. Il y en a encore sur le camion? Ouais, il est là, là. Ah, ils sont partis, ils sont juste en face. Ah, t'as sorti le lance-pierre, ça l'a fait flipper l'autre. Ah, bah, ils sont partis. Je sais pas si vous voyez là, mais sur le bord là ici, c'est rempli de singes. Alors, regardez tout ce qu'il y a ici. Il y en a au moins une 50aine. Jusqu'au mur là-bas au fond. Et là, tous nous regardent. Bah ouais, on est chez eux en fait. Hein. On est chez eux, mais on leur a montré qu'il faut pas qu'ils s'approchent de trop quand même. Moi je veux bien qu'ils s'approchent, c'est pas un souci. Voilà, ça c'est la bienvenue en Inde. Ils klaxonnent, on sait pas pourquoi. Il faut faire fuir les singes. Voilà, il est en vélo, il a pas besoin de faire tut-tut pour qu'il les laisse passer. Hein. Ils sont pas agressifs. Hein. Ils sont pas agressifs, mais il faudrait pas qu'il y en ait un qui rentre. Parce que s'il y en a un qui rentre, je pense que c'est panique à bord là dans le camion, là c'est même pas la peine. Là je crois que ça finit en. Ah ouais non mais là c'est en plus c'est ultra méchant, hein. Ça a des dents, et puis c'est porteur de maladie, c'est des sales bêtes. Hein. C'est mignon comme tout, mais j'aimerais pas me faire chiquer par un macaque. Hein. Bon bah ce matin c'est l'animation un petit peu là. Ils nous regardent, on les regarde. Ah, ça nous fait une petite pause. On sait pas c'est qui les singes en vérité. On se regarde en singe de faïence. On se regarde en singe de faïence, elle Lividine. Allez ça. C'est vrai qu'on dit chien de faïence. Lui il boite. Et il a une patte de pété lui. Ah, ils ont déchiqueté les poubelles sur le camion, du coup on l'a laissé là-bas. Et ils sont en train de se servir dedans. Je sais pas, ils vont. Ah, il y a toutes les épluchures de légumes dedans, ils vont peut-être les manger. Donc ils vont bouffer les épluchures. Ouais, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Ah, ils sont à fond. Bah, l'autre il s'est caché derrière là. Il s'est cassé avec sa poubelle. Vas-y, prends-la. Il nous montre ses fesses. Ah, du coup, le chien il peut même pas se balader là. Hein. Ils sont partis avec. Il voit la poubelle, lui. Allez, viens, oh putain. Ouais, c'est les éboueurs. C'est les éboueurs blancs. Ah, regarde toute la famille qui arrive en haut là. Oh putain, on n'aurait jamais dû les donner les. Comme c'est agile, c'est incroyable. Hein. Qu'est-ce que tu fais, Nico? On donne des chocolats plus conseils. Fais gaffe, il va te prendre la boîte, hein. Sacha, il a stress. Nico, tu devrais te dépêcher. Hein. Il est pas tranquille, Lishka. Ah bah moi aussi. Hein. Moi, je vais me chier. Oh, regarde tout ce qui arrive. Regarde, il est en stress là. Ah, on devrait peut-être fermer les portes là. Hein. Non, regarde, c'est fini. Hein. Regarde ça, il y en a plus. Ils t'ont vu avec la caméra, ils pensent que c'est une lance-pierre. Ah, ils sont énormes, il y en a, ils sont gros. Hein. Ah, c'est blanc, pardon. Il y a bien la cinquantaine de singes. Là. Ah, on a repris la route sous la pluie. Et Nico, il a réparé son klaxon.
explique, Nico, là on est encore bloqué au guichet. Ouais. Alors là on avait le panneau et le gars il a gratté, il a gratté le gars le prix, voilà. Et là maintenant il nous dit oui, c'est les règles, il nous sort un grimoire là derrière, là c'est écrit tout en indien, on comprend rien. Je paierai double que si c'est marqué clairement que je dois payer double. Ouais. C'est marqué nulle part. Le problème c'est que l'ambassade nous a pas fait de cadeau, il a dit c'est les règles strictes. C'est clair. Et ben nous on fait la même maintenant. Voilà. On fait la même, hein, Bah, c'est clair et net. Hein. Et j'ai dit, hein, moins je dépense d'argent en Inde, mieux c'est. Hein. Ouais. Donc je céderai pas. Ben je céderai pas, bien sûr. Ouais. À mesure Non mais même où, eux ils savent même pas où trouver leur truc. Mais oui, Ils je leur nous- dis, montre-moi la preuve. Il me sort un bout de papier, je dis non mais ça c'est un papier pour toi, c'est pas un Tu papier. devrais éteindre le moteur. Chez là ça devrait être marqué quoi. Bon là on a éteint le moteur parce que je pense que ça va durer cette fois donc on attend. Il y a les gars des bureaux qui sont en train de sortir. Bon de toute façon maintenant on a l'habitude hein, donc no stress, pas de problème. Je lui ai payé, je lui ai donné 500, il veut plus de 700 et quelques. Donc on est en train de voir avec Nico. Non mais même eux ils regardent sur leur panneau, ils savent même pas ce qu'il en est là. Hein Nico? Même lui il vient de regarder sur le panneau, il voit pas qu'elle est prix double alors. Ils sont tous en panique, ils sont tous sur leur téléphone en train d'appeler les personnes supérieures et tout, mais en fait personne sait répondre à cette question. Donc nous on sait qu'il faut payer le tarif double, on le sait, parce que ça fait quand même 3 mois et demi qu'on est en Inde. Mais en fait, on veut leur faire comprendre que leurs panneaux, ils sont pas réglementaires, que machin. Alors, je sais qu'on fera pas changer les mentalités, mais si à chaque fois, ils lâchent l'affaire et ils nous laissent passer au prix simple, c'est bien qu'ils savent qu'on a raison, que leurs panneaux, ils sont pas dans les normes et que... Ouais, je leur ai donné 500. Bah, il y a quelqu'un qui arrive. The price. Il explique que le problème c'est le prix quoi. One more. Come on. You have category, you know? Yes, we have. Correct? Price, okay. 365. But people say, yeah, you don't have Pakistan, you pay double. Okay, I want to pay, it's not problem. But where is this mention? Pay double, you know? Yes. I'll talk to them. Rules is not clear. Yes. And Voilà, donc là tu vois il comprend quand on lui dit que les règles sont pas correctes. En fait il comprend parce que tu vois Nico il vient de lui expliquer bah voilà moi je veux bien payer, je veux payer le tarif, il n'y a pas de souci, mais je veux que tu me montres où est-ce que c'est écrit tarif double. Il a dit ah ok bon bah je comprends et tout. en principe, il lâche tous. Je pense qu'on va voir ce qu'il va nous dire. Eh le gars il nous sort un truc de son téléphone. Okay, I have on Google, I have on Google, advocates, okay, attack government, and he says not legal. You want see? I have proof. No. This panel It's not legal. is government, you know? Yes. It's government. Yeah, This phone is it's not authentic. Il est à l'école à New Delhi. Qui et, Qui le Le monsieur là Ouais, et il parle un petit peu français. Ah ok. Bon. Ils sont en train de chercher dans les téléphones, il m'a montré un truc Google, un texte. J'ai dit mais moi je vais t'en montrer un texte Google qui dit comme quoi que c'est pas légal et que voilà. J'ai Alors, dit, on refait un débat sur les j'ai dit, péages. on va pas faire le truc quoi, là t'es en train de me montrer quoi, ils sont en train de perdre du temps. Mais on sait qu'en plus on va passer. Hein. Bah oui. Là je Ouais. l'ai payé 500 donc normalement il doit me rendre 135. On verra. Il te manque un téléphone là. What is it? This is a gazette. Notification. C'est écrit en indien? It's not. Imagine you coming on my country, okay? You see the price, it's government, okay? And you say, oh show my telephone. Okay. This rate is only for the FASTag. Okay, but where is the Where is written the double price? You pay double price? No, the rules is here, okay? Not on your phone. Not on your phone. On explique. If you want this copy, provide On explique, mais imagine, tu viens d'un autre pays, tu vois le tarif affiché et là le gars il te sort un truc au téléphone. Non, mais c'est mort, nous on leur fait pas confiance. No, it's very crazy situation. You know? Yes, it's very crazy. It's very crazy because when you go to shop, you
Bon, Nico est en train d'expliquer qu'on va appeler la police et qu'on va leur expliquer la situation et qu'on va bloquer la voie 1 heure tant qu'il lâchera pas l'affaire parce qu'il n'a pas de preuve qu'on doit payer double tarif, c'est pas écrit nulle part. Donc je sais pas du tout. C'est là on pourrait partir en fait, mais je lui ai laissé de l'argent donc du coup on peut pas partir comme ça. Je lui ai dit tu vas perdre 1 heure, je vais perdre 1 heure. J'ai dit à un moment il faut réagir, je ne paierai pas plus, ça c'est clair et net, je paierai le tarif indiqué sur le panneau. Maintenant si tu m'ouvres pas, On reste là. on reste là. On a le temps. Petit à petit, il y a des gars qui se rajoutent. Ouais. Je sais pas d'où ils viennent les gars. Ouais, ils veulent ça, ils rigolent tous. Ouais. Ils sont tous en... Et moi il faut même plus s'énerver, ça sert Ah à bah rien mais de je sais, s'énerver. c'est ce que j'ai dit. Ça Hein. sert plus à rien de s'énerver. On a le temps nous en fait. On Hein. leur explique calmement. Ils C'est les comprennent, voitures hein. derrière qui pètent des câbles. Non parce que là ils ont mis la barrière, ils ont Ah, fermé ok. la voie là. C'est bon, il a rendu Ah et bah voilà, Ok. c'est bon, ok. Ok, thank you. Bye. Allez, on est arrivé à Lucknow, c'est une petite ville dans l'Uttar Pradesh. Petite pause déjeuner, on a stationné le camion, on est en plein centre-ville. Ah, on n'est pas tout à fait dans le centre-ville, mais on est dans la ville de Lucknow. Didine va préparer le repas. Il dit c'est burger, Burger maison. Et moi je vais aller chercher... Un RTL pour Voilà. les téléphones. On va aller acheter 2 SIM cards. Oh bah bienvenue en enfer. Lui il a carrément le fusil lui. Le gun. Oh, 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 oh. C'est des fous. Est-ce que vous pensez qu'on s'y habitue à ce genre de choses au bout d'un moment, on n'entend plus les klaxons? Ou alors on devient fou? Moi je pense qu'on devient fou, c'est pas possible de s'habituer à ça. C'est un truc de malade. Oh, je suis tombé sur le chauffeur, je crois qu'il connaît pas sa ville. Il m'a emmené dans un petit RTL, je dis non mais là ils vendent pas de SIM card pour les étrangers. Effectivement, donc après il m'a emmené carrément au data center, carrément le building. Là ils vendent pas pour les étrangers, c'est pareil, ils vendent pas de carte SIM. Et là on est rebaladé ailleurs, je sais pas du tout où ils nous emmènent, ça fait plus de 20 minutes que je suis dans le tuk-tuk. Bon bah on patiente. Hein. Comme quoi rien n'est simple ici. Hein. Rien n'est simple, même une carte SIM dans une ville, enfin je sais pas. C'est le fournisseur pourtant le plus connu, hein. C'est le plus gros des fournisseurs et bah, je sais pas, on ne trouve pas dans une grande ville qui est peut-être l'équivalent de Lyon, une très grosse ville, bref. Bon, tant bien que mal, on y est arrivé, mais à l'accueil ils me disent qu'ils peuvent pas me vendre des cartes SIM, donc pour les étrangers il faut aller dans un autre shop, je sais pas où, enfin du moins c'est ce que j'ai compris. Et le chauffeur ici il dit non mais t'inquiète pas, j'ai passé à mon nom et je vais prendre des SIM cards. Donc bon. Oh, je suis grave saoulé, hein. Croyez-moi que là, je repars du magasin, après, je sais pas, ça fait peut-être 2 heures que je suis parti du camion là, entre la route, les bouchons, le monde dans le magasin, du moins la mauvaise gestion dans le magasin, parce que tout le monde passe n'importe comment, tout le monde fait ce qu'il veut. Là, c'est vraiment en train de me gonfler, donc pas de SIM card parce que il faut avoir un référent dans le pays. Alors voilà, ça doit être nouveau, j'en sais rien. En tout cas, la première fois que j'ai ouvert la SIM card, il n'y a pas eu de souci à Amistar. Et là, ils me font chier. Donc du coup, du temps de perdu encore une fois. Encore une fois, de la mauvaise organisation, mauvaise gestion. Mais j'ai vraiment hâte de me casser de ce putain de pays. Voilà, je l'ai dit. C'est vraiment ici le chaos complet. Rien n'est simple, tout est compliqué. Les gens sont pas du tout respectueux.
Place au plus fort, place au premier, place à celui qui crie le plus fort. C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà, c'est mon coup de gueule parce que je suis vraiment gonflé là. Je rentre au camion, j'avale vite fait le burger Bidin à préparer et on reprend la route. Allez, c'est reparti. Pour aller jusqu'à Agra, ils nous disent c'est 3160. On en parle du ticket qui nous... Et c'est quoi derrière? Fais voir le recto. Donnez-moi un ticket là. I need a price. What is the price? Se foutent de notre gueule là. Non, non, non. Too high axe. Allez, c'est en train de me saouler. Non, si c'est un voleur, il va. C'est quoi si c'est un voleur? Ça va me faire péter. Non, 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 non. Dis-lui. Hein? You are machin, tu sais qu'à lui dire. Non, non, mais je vais attendre. Ça se trouve, c'est les prix qu'il y a sur le tableau. Ils vont me montrer. Ouais. Et si C'est pas ça, le cas, ça je me peux fait te dire. péter des câbles. Mais là, ma patience, elle commence à. Non, we don't pay if we don't see the price. Non, Non, we. Ah, regarde, 2060 maintenant. Regarde, les marchands de Ah. tapis, c'est. We Okay, show me the price, we please. don't pay if we don't see the panel. Not your phone. I want to see a panel. Panel price. Panel price. Attends, Nico, prends la cam. Tiens, ça filme. Ils sont fous, Ok, les nickel. gens. J'ai bien vu les prix, c'est bien ici. Le monsieur ici m'a dit que c'était au départ, hop, ce prix-là, 3160. Et moi j'en ai plein le dos d'être raquetté parce que c'est clair et net, c'est marqué truck to axe. Et ils veulent te faire payer Multi-axe. multi-axe. C'est des grands malades, c'est des grands malades. Ça y est, on est arrivé, on se pose. On a trouvé une aire d'autoroute. On est dans le glamour, les copains, là. Mais bon. C'est plat, c'est propre. Il y a un resto. On va aller piquer du wifi parce que ça fait déjà 2 jours qu'on n'a plus internet. Nico, il a essayé d'aller retirer, ça marchait pas tout à l'heure. Donc on va aller manger au resto pour avoir un peu de wifi ce soir. Bon, alors vu que la douche elle était pas droite, on est monté sur le trottoir juste là. Et hier, il y a un mec qui a fait pire. Il est carrément allé dans l'herbe, il y a les traces de pneus. Il y a toutes les traces de pneus là. Là je vois les traces. Et il a pété un câble ou son camion, je sais pas. Elle râle la didinette. Elle râle. Eh, on peut râler hein, qu'on déverse nos eaux, les eaux de douche. Regardez ici ce qu'ils font. Regardez ce qui se déverse. Je sais pas ce que c'est cette flotte, mais ça daube. Un truc de fou. Hein. Et là, l'égout il est bouché, donc ça s'écoule pas. Ah, ça sent le feu là. Attention. Hein. Oh la vache. Je sais pas si c'est la mare qui vide à côté. Ah, je pense pas que ce soit des chiottes, mais alors ça sent le soufre. Hein. Je sais pas. C'est de l'eau croupie, c'est pas. Ouais, c'est pas ça. Rien, je suis. Mais c'est qui tous ces chiens là que tu me le ramènes? tout seul. Regarde, Nishka il en peut Moi, plus là. accompagné. Ils ont l'air gentils, dis donc. Gentille, elle. Ils ont l'air gentils comme tout. Bon, on va encore bien dormir quoi, dans les eaux usées, dans les marais. Ah, ça me fout, putain, j'en ai marre. Le seul soir où on peut dormir les fenêtres ouvertes parce qu'il fait frais et qu'il n'y a pas de moustiques, on va se taper Non, à mon avis, ça l'odeur va- pourrie. À mon avis, ça va pas puer longtemps. Mais ça pue là dans le camion, j'ai Ça tout pue fermé. Hein. affreux, hein. C'est affreux. J'ai tout fermé. Hein. Ça sent pas les chiottes, ça sent vraiment le croupi, là, l'œuf. Et j'ai peur qu'on ait les moustiques du coup avec les flaques qu'il y a sous le camion là. Hein. Non? Hein? J'ai peur qu'on ait les moustiques là. Pas comme ça. Hein. Ah, on va essayer de dormir. Bonne nuit les copains. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Ah, voilà, on est arrivé en Inde, c'est de nouveau des pétages de câbles. Mais bon, voilà, on roule, on a prévu de rester encore quelques jours ici.
Vous allez voir là sur la dernière partie de la route pour New Delhi, il va nous arriver encore des bricoles, c'est-à-dire qu'on va forcer un péage et on va se faire arrêter par la police, mais vous découvrirez bien évidemment toutes les images dans la prochaine vidéo. En attendant, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à cliquer juste ici sur ce lien. Commente, partage, ça nous aide beaucoup. Et je te dis à la prochaine vidéo. Salut!